Deuxième question, on veut calculer l'intégrale entre moins pi sur 2 à pi sur 2 de ma fameuse fonction f. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul, et puis venez voir si vous avez juste. Première chose à observer, c'est l'intervalle d'intégration. J'observe, j'intègre entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc tout de suite, sonnette d'alarme, c'est un intervalle centré sur 0. On m'avait parlé d'une histoire d'une fonction paire. Donc j'intègre une fonction paire ici, donc on va le dire. Donc dans la rédaction, on dit or f elle est paire, mais je précise l'intervalle quand même. Puisqu'il faut bien que je prouve à mon correcteur que j'ai vérifié que l'intervalle il était bien centré sur 0, sinon ça ne marchera pas. Donc j'intègre une fonction paire sur un intervalle centré sur 0. Donc on avait vu que dans ces cas-là, et on le voit encore ici, j'ai mon intervalle centré sur 0. L'intégration, ça correspondait à tout le domaine qui était ici. Et on avait vu que le moyen de réduire, c'était de dire, je calcule juste le petit bout là, c'est-à-dire entre 0 et x, et ensuite je ferai multiplier par 2. Donc ici, ce serait 2 fois l'intervalle, donc je casse l'intervalle en 2, puisqu'il est centré sur 0, donc je vais intégrer entre 0 et pi sur 2, de cette même fonction f de t. Donc sachez que je pourrais intégrer également de moins pi sur 2 à 0, mais c'est moins intéressant puisque j'ai une borne qui est négative, et on sait que vous appréciez plus ces chiffres positifs que négatifs. Donc on va se contenter de prendre toujours la partie de droite. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai récupéré une borne nulle. Donc je vais pouvoir calculer en remplaçant, puisque maintenant il faut bien avancer. Donc ça va être égal à 2 fois l'intégrale de 0 à pi sur 2 de qui? Ma fonction f, elle valait cosinus de 4t moins 1. Donc on n'oublie pas qu'il y a ce petit 2 devant. Donc lui, il ne faut vraiment pas le perdre. 2 fois, alors on va chercher les primitives. Primitive d'un cos. Tout de suite, cercle trigonométrique pour être sûr de ne pas se tromper. Le cos, il est situé tout à droite ici. Primitive, c'est un P, c'est-à-dire je monte, je tourne dans ce sens-là. Donc primitive d'un cos, je monte d'un quart de tour, j'arrive ici, c'est-à-dire à un sin. Donc ça va faire sinus de 4t, mais on n'oublie pas le coefficient, puisque c'est pas juste cosinus de t, c'est cosinus de 4t, donc je vais avoir un quart. Et ensuite on a moins 1, donc primitive de moins 1, moins t. Attention, je fais la primitive et non pas la dérivée. Pris entre 0 et pi sur 2. Donc ça va être égal, alors je vais terminer là-haut pour être sûr d'avoir de la place, 2 fois, obligation de mettre des parenthèses, pour pas oublier que ce 2, il multiplie tout ça et il va y avoir du monde. Donc image de la borne supérieure, donc déjà on va faire en pi sur 2, donc on va avoir un quart de sinus de 4 fois pi sur 2, moins, donc t devient pi sur 2, et ensuite l'image en cet élément qui est très intéressant, c'est-à-dire mon 0. Donc on a moins, donc image en 0 du sinus, j'ai sinus de 0, ça fait 0, moins 0, et vous voyez que c'est quand même très agréable, parce qu'ici j'ai 0. Petite simplification ici, 4pi sur 2, ça fait 2pi, sinus de 2pi, donc 2pi il est tout à droite ici, donc son sinus il vaudra 0, tout ça, ça disparaît. Donc il va nous rester 2 fois moins pi sur 2, c'est-à-dire au final, moins pi. Essayez si vous le souhaitez de faire l'intégrale normalement entre moins pi sur 2 et pi sur 2, et vous verrez qu'effectivement c'est très intéressant d'avoir une borne nulle.